Votre subconscient acceptera les vérités que vous lui proposez, vous accordant la guérison et vous apportant la paix, si telles sont les pensées que vous accueillez dans votre esprit. Bonjour à tous et bienvenue à notre chaîne The Mindful Golden Eagle. Aujourd'hui nous allons comprendre comment notre esprit subconscient est comme une chambre noire. Ainsi prends quelques minutes pour s'abonner et like la vidéo et écouter attentivement. Si vous désirez des changements dans votre vie, il faut absolument que vous transformiez votre esprit. Non pas celui qui est habituellement aux commandes, mais votre subesprit, c'est-à-dire l'univers souterrain qu'est votre subconscient. Votre subconscient est une grande chambre noire. C'est l'endroit secret où votre vie s'élabore, se forme et se transforme. Par conséquent, ce n'est ni votre nom, ni vos manières ou votre habillement, ni vos parents, votre voisinage ou l'automobile que vous conduisez qui vous définissent. Vous êtes la somme de vos croyances qui s'élaborent image par image, dans l'ombre et la lumière, au cœur de votre chambre noire souterraine. D'un point de vue moral, votre subconscient est totalement neutre. En effet, il considère chaque habitude comme étant acceptable, peu importe ce que vous et votre entourage en pensez. Souvent, nous déversons allègrement des pensées noires dans notre subconscient, notre chambre noire toute personnelle, et nous sommes surpris de constater que ces pensées se reflètent constamment dans notre vie et nos relations. En réalité, il est rare que quelque chose se manifeste sans que nous n'ayons contribué à le créer d'abord en pensée. Pour arriver à transformer votre vie, il faut à tout prix que vous changiez votre état d'esprit, en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous acceptez ce concept de chambre noire, vous ne serez pas émotionnellement impliqué dans le processus et vous arriverez à transformer votre vie assez facilement. Cela ne demande pas un effort démesuré que de remplacer des images qui habitent votre esprit par d'autres. Cette nouvelle compréhension peut marquer le début d'une série de changements positifs qui s'effectueront aisément. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que toutes les croyances et les tendances qui étaient présentes à votre naissance sont encore en vous et qu'elles ont le pouvoir de se manifester et de vous influencer. Chacun de nous entretient des pensées et des croyances dont il ne se souvient plus depuis longtemps et qui plongent parfois leurs racines jusque dans l'enfance. Elles sont tapies dans les recoins les plus obscurs de notre chambre noire subconsciente. Cette prise de conscience devrait vous inciter à éprouver un respect des plus bénéfiques pour vos pensées. Par exemple, si vous êtes convaincu que le fait de vous asseoir près d'un ventilateur vous donne le torticolis, votre inconscient s'assurera que vous en souffrirez chaque fois que vous serez à proximité d'un ventilateur. Et ce ne sera pas cet appareil qui sera à blâmer, mais bien plutôt vos croyances erronées, car le ventilateur occasionne simplement une accélération des molécules d'air qui oscillent à une fréquence plus élevée. En Inde, j'ai vu des personnes travailler toute la journée sous un ventilateur sans que cela les affecte le moins du monde. Le ventilateur ne peut en soi causer aucun tort. Voici un autre exemple, si vous avez peur d'attraper un rhume parce qu'un collègue renifle, votre peur s'imprégnera dans votre subconscient, qui réagira à vos pensées, et vous l'attraperez effectivement. Vous remarquerez que certaines personnes qui travaillent dans le même bureau que vous n'en souffriront pas, tout simplement parce qu'elles ont la conviction qu'elles sont à l'abri. Elles croient en la santé parfaite. Job n'a-t-il pas dit, « Ce que j'ai le plus redouté m'est arrivé ». D'où croyez-vous que provient le pouvoir de guérison? De ce même esprit subconscient. Si vous remplissez votre chambre noire intérieure de pensées positives, elles se reflèteront dans la réalité. Votre subconscient acceptera les vérités que vous lui proposez, vous accordant la guérison et vous apportant la paix, si telles sont les pensées que vous accueillez dans votre esprit. La pomme que vous avez mangée se transforme en élément nutritif qui circule dans votre système sanguin, et c'est exactement de la même manière que vos pensées se manifestent votre vie. Vous avez appris à marcher, à nager, à danser ou à jouer du piano de cette manière. Une pensée vous habite sans arrêt et, après un certain temps, cela devient comme une seconde nature. Comme la prière, cette forme de pensée est conforme à un principe supérieur.
Ce n'est pas l'essence telle que vous la prenez à la pompe qui fait rouler votre auto, il faut qu'elle soit à l'état gazeux avant d'être utilisable par le moteur. Le même processus s'applique à votre esprit, il doit d'abord se transformer avant que votre vie puisse prendre le bon tournant. Le subconscient n'est pas seulement le siège de la guérison, mais également celui de l'abondance. Si vous voulez devenir riche, semez d'abord dans votre subconscient la notion de richesse. Lorsque vous vous familiariserez avec les lois de l'esprit, vous commencerez à comprendre, puis vous serez profondément convaincu que, peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, les grèves, la guerre ou les situations, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Pourquoi ? Parce que vous aurez imprimé dans votre subconscient, dans votre chambre noire intérieure, l'image de l'abondance et de la richesse, c'est ce qui se manifestera dans votre vie. Vous aurez convaincu votre esprit secret que l'argent circulera librement dans votre vie et que vous en aurez en surplus. Même si le gouvernement faisait faillite et que vous perdiez tous vos avoirs, vous attirerez quand même la richesse et vous ne manquerez de rien. Votre chambre noire intérieure regorge d'idées géniales, aussi, vous n'avez pas à vous faire de soucis, de nouvelles surgiront lorsque vous en aurez besoin. Commencez par remplir votre esprit de tout ce que vous croyez vrai, aimable et noble, et ces qualités se manifesteront autour de vous. Souvenez-vous que Dieu a décrété que tout était bon et vous devriez faire de même. Ces affirmations vous inspireront un saint respect pour vos pensées et vous ne serez plus victime des images qui vous hantaient et que vous n'aviez pas conscience de nourrir et d'entretenir. N'oubliez pas de s'abonner et de like à notre chaîne. Je vous entends en commentaire. Tout homme qui sait lire a le pouvoir de se dépasser, de multiplier les moyens par lesquels il existe, de faire en sorte que sa vie soit pleine, de signification et d'intérêt. Merci à tous et passe une bonne journée.